Bienvenue sur la chaîne YouTube d'Alpine Property, l'agence immobilière au Savoyard, leader depuis 20 ans dans l'immobilier des stations de ski des Alpes du Nord. Alors si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par l'achat d'une résidence secondaire dans les Alpes françaises. C'est un investissement assez substantiel, on en est conscient, mais si vous avez l'argent disponible et que vous souhaitez utiliser ce bien pour vous, essentiellement, en tant que résidence secondaire, vous n'aurez alors à vous acquitter que de la taxe foncière et de la taxe d'habitation. Et c'est à peu près tout. Mais si vous souhaitez passer du temps dans les Alpes, il va sans dire que d'autres en font aussi le souhait, ce qui du coup vous donnera peut-être l'envie de louer votre propriété afin de percevoir un revenu. Alors de toute évidence, ces revenus devront être déclarés. Et si vous ne faites rien, vous serez redevable de l'impôt sur 100% de ce revenu. Alors que pouvez-vous faire pour réduire cela ? Alors c'est un sujet très compliqué que j'aborderai de manière assez simple ici. Réduire son imposition dépend de nombreux facteurs. Donc notre conseil, déjà, c'est de parler à votre comptable. Et si vous n'en avez pas, nous pouvons évidemment vous recommander un spécialiste local. Alors si vous souhaitez mettre en location votre bien, qu'il soit neuf ou ancien, vous devez vous inscrire en tant que loueur en meublé non professionnel ou LMNP. Pour ce faire, il y a certaines conditions que vous devez respecter. Alors tout d'abord, vous devez meubler l'appartement pour que le locataire ou le vacancier n'ait plus qu'à poser ses valises. Deuxièmement, vous devez payer la cotisation foncière des entreprises, CFE, et la taxe de séjour. Et troisièmement, le revenu ne doit pas dépasser 50% de votre revenu annuel et ne doit pas excéder 70 000 € par an. Ce sont les trois principes de base. Ensuite, vous devrez décider comment déclarer vos revenus. La déclaration la plus simple se fait via le dispositif Micro-BIC, ce qui vous permettra de bénéficier d'un abattement de 50% qui peut être amélioré si vous classez votre appartement. Mais attention à votre choix de régime d'imposition. Pour profiter pleinement des déductions disponibles, vous devrez envisager le régime de déclaration au réel. Dans ce cas, vous pourrez 1. Avoir un chiffre d'affaires plus élevé, 2. Déduire les honoraires d'agence immobilière, les frais de notaire, les intérêts d'emprunt, le montant des travaux inhérents à l'entretien du bien, les fournitures pour vos locataires, les frais de copropriété, les factures de mobilier, les frais de comptabilité et les amortissements sur la propriété elle-même. Une fois que tout cela a été pris en compte, vous n'aurez quasiment plus d'impôts à payer. Et il est plus que probable que dans ce deuxième cas, vous aurez besoin de parler à un comptable qualifié. Mais si vous avez acheté ou souhaitez acheter un bien neuf, et je dis bien neuf uniquement, il existe deux moyens simples pour défiscaliser. Le premier, c'est l'investissement dans une résidence de tourisme, avec service para-hôtelier et bail commercial. Dans ce cas, vous achetez un package incluant un appartement meublé et prêt à l'emploi, avec généralement 4 semaines d'occupation et un revenu fixe issu des locations. Alors c'est un investissement à long terme, car il vous permet de récupérer la TVA sur le coût de construction seulement si vous vous engagez pour une période de 20 ans. Vous avez peut-être vu cela proposé par certaines grandes entreprises comme Pierre et Vacances ou MGM. Alors comment cela se passe-t-il ? Eh bien vous êtes sous contrat pour les laisser gérer la location de votre bien pendant au moins 11 ans. Et en retour, ils offrent un revenu garanti. Et vous pourrez profiter du bien quelques semaines, ou pas, selon la formule pour laquelle vous avez opté lors de la signature du contrat. Alors il est possible de vous retirer après les 11 premières années. Mais cela signifie un remboursement partiel de la TVA et éventuellement un paiement des indemnités d'éviction. Alors pour en profiter pleinement, il faudra penser à un investissement d'au moins 20 ans. La deuxième solution, mais ça c'est si vous achetez en pleine propriété et que vous souhaitez bénéficier du régime para-hôtelier et ainsi récupérer la TVA sur votre achat. Il existe une variante à ce régime que l'on appelle le mandat de gestion et que vous devrez contracter avec une entreprise qui fournira au moins 3 services des 4 services imposés en para-hôtellerie. Alors c'est un accord plus souple et plus facile à rompre. Vous pouvez allonger le temps disponible pour des vacances privées, mais vous devez le louer à d'autres pour le reste du temps. L'inconvénient est que les retours sur investissement ne sont pas garantis. Et il en va de même, si vous décidez d'arrêter de louer, vous devrez rembourser une partie de la TVA. Alors si vous avez des questions à propos de ce sujet, je vous laisse les mettre en commentaire et nous y répondrons dans les plus brefs délais.
Et si vous souhaitez acheter un bien dans les Alpes ou si vous êtes intéressé par ce magnifique chalet, je vous laisse contacter Géraldine dont le numéro s'affiche juste en bas de l'écran. Merci, au revoir.